Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir le calendrier de l'Avent, mon corner B. C'est le calendrier de l'Avent que j'ouvrais l'année dernière dans les Vlogmas. C'est un calendrier qui est au prix de 129,90 €. L'année dernière il était à 140 €. Donc lui aussi cette année il a baissé de 10 € et ça c'est trop cool. Franchement merci aux marques qui font des calendriers de l'Avent qui restent au même prix ou qui baissent. Parce que là ils ont tous tellement beaucoup augmenté que ça c'est trop cool. Donc c'est un prix, c'est quand même très très cher, il est à 130 € on va dire. J'ai pas de code promo parce qu'ils en font pas pour le moment pour le calendrier de l'Avent. Par contre j'ai un code de parrainage, donc allez voir en barre d'infos, je l'ai pas encore fait mais ils m'ont répondu qu'on pouvait avoir ça, ça vous fera moins 5 € sur le calendrier de l'Avent si ça vous intéresse. Oui il est à 130 €. Mais il y a plus de 400 € de valeur dans ce calendrier. Donc j'ai trop hâte de voir ce que représentent les 400 €. J'ai ouvert un calendrier de l'Avent bio hier. En fait, comme il est beaucoup plus cher, je veux quand même que la différence se voit. J'ai vraiment trop hâte, c'est le genre de calendrier que j'aime trop ouvrir parce que j'utilise pas mal de soins mais je suis pas du tout une spécialiste là-dedans, donc il y a plein de marques que je connais pas, donc en fait il y a moyen que je fasse carrément des découvertes. C'est une trousse réutilisable du coup, format trousse classique. C'est sympa parce que du coup c'est vraiment réutilisable, c'est pas un calendrier qu'on peut réutiliser que chaque année. Je l'ai pas encore ouvert, en fait je l'ai juste déballé du carton. Ah mais c'est exactement comme l'année dernière, les petits trucs comme ça. Sauf que l'année dernière c'était pas dans une trousse comme ça, c'était dans une boîte. Je préfère carrément le système de trousse. On a, attendez je l'enlève vite, un truc qui explique les produits, donc j'ai pas envie de me spoiler. Je sais plus ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Là c'est la fin des calendriers de l'Avent, enfin c'est la fin, c'est pas le dernier jour, hein. Il reste encore samedi et dimanche. Samedi et dimanche, je vous le dis, ce seront des calendriers de l'Avent make-up à petit prix, que je n'ai jamais fait. J'ai voulu finir ma série sur une touche de nouveauté. Donc là, ce que j'allais dire, c'est que c'est un calendrier de l'Avent multimarque. Ça va être vraiment de la découverte, je suis trop contente. Je vais donc ouvrir tout ça. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous renvoie comme d'habitude à mon avis sans spoil. Non, c'est de l'autre côté, c'est juste ici. Et puis c'est parti. Je vois le 1, je vois le 2 et le 3. J'ai l'impression que ça a été un petit peu trié. Et c'est pas mal du tout. Numéro 1. Oups, il y a le 2 qui s'en va. Les pochons sont réutilisables, c'est un truc, vous pouvez mettre des bijoux par exemple dedans. Ils sont en tissu et ils sont bien opaques. Numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Oh, je connais pas. C'est la Strawberry Booster, huile pour le visage de la marque By Bee. Huile de fraise, d'accord, il y a que ça, 100%. Du coup, j'ai bien envie d'aller lire comment, pour qui, pourquoi l'utiliser, mais j'ai peur de me faire spoiler, ouais. Alors, j'allais dire c'est dommage qu'ils aient pas fait une page par jour, mais ça évite de trop de papier. Attendez, je vais cacher du coup le dessous. Qu'est-ce que c'est? Un pur concentré d'huile de pépins de fraise pour nourrir la peau sans effet gras. On a donc 15 ml, c'est vraiment pas mal pour tester. Ça se trouve c'est peut-être même le format vente. Le pot est trop beau. Nourrir la peau, c'est un peu moins mon type de peau, plus pour les peaux sèches. Mais très bien, en tout cas très très bon format aussi. Vu que je sais que c'est le dernier calendrier de l'Avent comme ça, j'ai envie de faire durer. Oh, c'est la marque Perez. Je crois pas avoir déjà essayé les produits. Lash and Brow Mascara. J'entends beaucoup parler de cette marque Perez. Aloe Gel. Donc je pense que c'est un mascara transparent. Oui, c'est ça. J'aime énormément le packaging. C'est un mascara transparent du coup. Cils et sourcils. Pour moi ce sera plutôt sourcils que cils parce que sur les cils j'aime bien le noir, mais sur les sourcils pour fixer c'est très bien. Numéro 3, oh purée, c'est un gros format, c'est un flacon en verre, peut-être avec une pipette. Je connais pas du tout. Donc c'est la marque Wamisa. Essence nourrissante aux fleurs bio fermentées. C'est très clair et ils ont écrit en blanc dessus. Bon, par contre le packaging est très joli. Lotion tonique ultra hydratante à la texture légèrement gélifiée qui désaltère la peau et la prépare à recevoir les soins. Je comprends pas, là c'est marqué nourrissante et sur le papier c'est marqué hydratante. C'est vraiment pas pareil hein, hydratant et nourrissant. Là c'est marqué deep rich et nourrissant, donc je pense que c'est vraiment nourrissant. Moins pour mon type de peau. Du coup si c'était hydratant oui, nourrissant ça fait un peu trop pour une peau grasse, c'est pas ouf. Pour le moment on a eu 2 produits de soins nourrissants, donc plus peau sèche pour le moment. Numéro 4, encore un flacon en verre. Je connais pas les produits mais j'ai l'impression que c'est que du full size jusqu'à présent. Huile démaquillante, ah ça c'est génial, ça c'est un produit que j'adore. Je connais pas du tout par contre la marque. Huile démaquillante de la marque Oriza. Il y a 30 ml à l'intérieur. Ah ouais, elle s'émulsionne. Je vois sur le papier, c'est marqué qu'elle se transforme en lait. Ah ça c'est super, vraiment. Et puis la marque, je connais pas du tout. Ça a l'air d'être une marque portugaise. Génial, les huiles démaquillantes, je suis hyper fan. Numéro 5, alors là c'est tout petit. Oula, vraiment tout petit. Oula là là. Ah c'est la marque Tata Harper. C'est une marque assez chère. C'est une crème réparatrice pour les yeux, mais il y a 3 ml. Je trouve ça un peu juste là par contre. En contour des yeux, 3 ml, on est vraiment mais sur une miniature. Pour le contour des yeux, franchement,
Ça peut faire quand même, j'allais dire longtemps, non longtemps c'est pas le mot, mais c'est la seule contenance acceptable, c'est que ce soit pour un contour des yeux. Donc c'est un soin anti-âge de pointe pour le contour des yeux. Lisse les rides, défatigue, illumine. Il y a un code barre. Elle se vend en 3 ml. Je vais aller voir. Les 15 ml, ils sont à 138 €. Je comprends pourquoi on en a 3 du coup. 138 €. Bah, je savais que Tata Harper c'était une marque très chère. Je le trouve pas en vente à 3 ml quand même. Mais du coup, vu le prix du contour des yeux, je comprends la taille d'une autre. Case numéro 6, c'est bien dans l'ordre. Franchement, c'est hyper cool, j'ai pas besoin de fouiller et de tout enlever. Numéro 6, c'est en vert. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est pas du tout en vert. Un cosmétique solide, je sais pas si c'est un savon, un shampoing. Je sais même pas ce que c'est comme marque. C'est un shampoing solide de la marque Ume. Un shampoing frais et purifiant pour les cheveux sains et légers. Ça, j'essayerai. Sûr que j'ai jamais essayé celui-ci. Purifiant, là, c'est mon type de cheveux. Très cool de retrouver ça, j'aime bien. Numéro 7. Oula, c'est tout petit. Ah, il y en a 2. Qu'est-ce que c'est? On dirait que j'ai la pompe d'un côté et le produit de l'autre. Ouais, c'est ça. J'ai la pipette d'un côté et le produit de l'autre côté. C'est le Morning Moisture Elixir de la marque Aloha Ambrosia. Heureusement qu'il y a une explication hein, parce que je comprends pas ce que sont les produits. C'est un soin hydratant léger et idéal pour le matin, gorgé de fruits exotiques pour une peau équilibrée, radieuse et protégée. C'est aussi liquide que de l'eau. Du coup pour ma peau grasse, ça sent bon. Ça me plaît. Franchement, pour ma peau grasse, je vais grave essayer. Et puis, du coup, c'est cool qu'il nous ait mis une petite pipette. Il y en a pas beaucoup. Il y a 3,7 ml. Autant pour les yeux, 3 ml, c'était ok. Là, c'est vraiment tout petit. Vu la taille, je vais aller voir le prix du produit full size. Idéal pour peau mixte, grasse ou mature. Ça, c'est génial. Les 30 ml sont à 58 €. Donc, c'est cher, mais ça reste correct par rapport au contour des yeux. J'aurais bien vu plutôt un 5-10 ml, vous voyez, parce que là 3,8 c'est pas beaucoup je trouve. Numéro 8, c'est en vert. C'est la marque Make It Beauty, c'est une huile végétale de riz. Alors propriété antioxydante, anti-âge, équilibrante et adoucissante. Elle s'applique aussi sur les cheveux, en bain d'huile, en sérum, sur les longueurs et pointes. Ça c'est cool parce que du coup voilà les huiles on peut les utiliser et sur le visage et sur les cheveux. Mais c'est pas mal, après c'est la deuxième huile qu'on a. Numéro 9, c'est dans un packaging en carton. Antipodes, alors ça c'est une marque que je crois que j'ai découverte l'année dernière dans le calendrier de l'Avent, mon corner B, il me semble. Donc là c'est la Vanilla Pod, crème de jour à la fois riche et légère. Convient à la plupart des types de peau. Bon ça c'est cool du coup. Donc ça ce sera pour moi je pense une crème hydratante pour le soir. Tout type de peau franchement c'est génial. Ça c'est vraiment le type de soin que je veux retrouver dans un calendrier de l'Avent, que ça convienne à tout le monde quoi. Numéro 10, c'est un tube. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la marque Madara, c'est la gamme Grow, je vais dire gros parce que j'y arrive pas, gros volume shampoo. C'est un shampoing, on a 25 ml, purifie, trop bien. Ce qui est cool c'est que c'est pas un shampoing nourrissant et que d'habitude dans les calendriers de l'Avent on retrouve beaucoup les shampoings très hydratants et nourrissants. Ça je pourrais utiliser, ça je pourrais mettre dans ma trousse de toilette. 25 ml, peut-être un petit poil trop petit, j'aurais préféré 30-35, mais c'est correct. Et celle d'avant, je vous l'ai pas dit, on avait 15 ml, donc c'est très bien pour une crème de jour. Numéro 11, j'ai toujours ma petite pochette là sur mes genoux, franchement j'ai pas besoin de fouiller, c'est génial. Le fait qu'ils aient mis les produits dans l'ordre, enfin les petites pochettes dans l'ordre. Ah, c'est la marque RMS Beauty, on l'a eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent. Rouge à lèvres et à joues. Non, c'était le même packaging mais c'était pas ça. Donc là c'est un baume qui ressemble à ça, je vais vous le swatcher. Oh c'est très très léger, je pensais que ce serait beaucoup plus pigmenté. Je l'ai mis juste ici, c'est très très léger. Franchement c'est cool et puis RMS Beauty c'est une marque que j'ai bien envie de tester en ce moment. Puisque c'est un baume, moi je le mettrai pas trop sur les joues avec ma peau grasse. Mais sur les lèvres ça peut être pas mal. Et c'est un full size. Et RMS Beauty c'est une marque pas donnée non plus. Et là on est à au milieu du calendrier. Donc c'est le sérum Time Wrap de la marque Adaptology. C'est un sérum qui a l'air d'être plus pour les peaux matures. Il y a 10 ml. Par contre la contenance est cool. C'est pour plutôt anticiper les rides. Donc je pense que ça peut correspondre à pas mal de personnes. Et comme je vous disais surtout la contenance est pas mal. Numéro 13. Alors qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la marque On The Wild Side et c'est la gelée nettoyante. Je l'ai pas essayé de mémoire. C'est un bon format en plus, on a une pompe, on a 15 ml donc c'est très cool pour essayer, ça c'est génial. Numéro 14, ah c'est un pot, on dirait les pots, les déodorants. C'est la marque Evolve et donc c'est Hydrate and Protect Facial Cream. C'est une crème pour le visage, hydratante et protectrice. Là c'est un vrai full size, ça c'est cool, il y a 30 ml. Ça fait peut-être un petit peu répétitif au niveau... Je trouve qu'on se
se concentre beaucoup sur l'hydratation de la peau. Bon, je continue d'ouvrir, mais en tout cas c'est très cool. Puis surtout le format est génial. Numéro 15, c'est un petit tube, peut-être un produit pour le corps. Rawa, ah ça c'est une marque pour les cheveux que je voulais trop tester. Exfoliating Shampoo. C'est un shampoing exfoliant génial. Alors ça m'intéresse carrément. On a 22 ml. Donc là, pareil, je trouve ça un peu petit. Mais je sais que les produits Rawa sont assez chers. Ça change un petit peu de ce qu'on retrouve, ça c'est cool. Numéro 16. Je peux pas deviner, c'est une petite boîte en carton. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la marque Lily Lolo. C'est du maquillage. J'aime beaucoup cette marque. C'est une ombre à paupières dans la teinte Sticky Toffee. J'enlève la petite opercule pour vous la swatcher. Je sais pas si ce sera vraiment visible. Je l'ai mis juste ici. C'est un doré mais très léger, assez discret, un tout petit peu pailleté. Il est super joli. C'est un fard à paupières libre et du coup on a un petit ami. Numéro 17, c'est un flacon en verre. J'espère que c'est pas un sérum. Ah, c'est un flacon pipette. Oh! J'espérais que c'était pas un sérum, mais finalement je suis contente que ça en soit un. C'est un sérum de chez La Canopée. Là c'est un fou... non, c'est peut-être pas un full size. Il y a 15 ml, mais pourtant le flacon me paraît énorme. En tout cas, 15 ml, c'est très cool. C'est le sérum super plante antioxydant au thé vert, vitamine E et romarin. C'est bien un full size. En fait, c'est marqué quand ça l'est. Je l'avais même pas vu. Pour une peau fraîche, lissée et protégée. Donc là, du coup, c'est vraiment du tout type de peau. Ça, c'est très cool. Numéro 18. On dirait un peu la marque Antipode. Qu'est-ce que c'est? Ah, la marque... Absolution, c'est un masque anti-soif hydratant. C'est très cool, c'est pas nourrissant, hydratant, donc tout type de peau, ça je vais pouvoir m'en servir. On a une bonne quantité, combien on a? On a 15 ml, donc c'est très cool pour un masque. Parfait. Numéro 19, c'est un petit pot en verre. C'est la marque Ococo. Le produit s'appelle Diamant Bleu Ultra Clarifying Cream. Alors là, je vais regarder du coup parce que je connais pas du tout. Une crème hydratante d'exception à la niacinamide. Les niacinamides pour les peaux comme moi à imperfection, c'est génial. Pour une peau apaisée et saine. Par contre, le pot a l'air énorme. C'est marqué qu'on a 5 ml. C'est pas énorme pour le coup. Je vais aller voir le prix de ce truc. Ah oui, d'accord. Ok! Donc c'est bien ça, peau mixte, grasse, acnéique, fragilisée, c'est totalement mon type de peau. Ah mais c'est même pas 50 le full size, c'est 30 ml et les 30 ml font 118 € pour la crème. C'est ultra cher. Je suis très contente de pouvoir tester du coup. Mais dans un sens, j'aimerais bien ne pas trop l'aimer non plus parce que si je dois l'acheter, un peu cher quand même. Mais ouais, je trouve ça vraiment cool de pouvoir tester des produits aussi chers. Numéro 20. Oh là là, il en reste plus que 4. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un savon de la marque Dr. Bronner's. En fait, c'est un savon qui sert à plein de choses. Je l'ai eu pas dans cette couleur, donc là, ça doit être... il doit y avoir un parfum. Fleur de cerise. Faut que je l'ouvre. Fleur de cerisier, c'est un peu ma passion, la fleur de cerisier. Je l'avais utilisé. Alors, pour le corps, je le trouvais un peu fort. Par contre, je l'utilisais en nettoyant pour pinceau. Mais il était génial en nettoyant pour pinceau. Il sent très fort la fleur de cerisier. Je pense qu'une fois dilué à l'eau, ce sera pas mal. C'est un savon 18 en 1. Est-ce que je peux vous lire à quoi il sert ? Je pense qu'ils ont même pas pu le marquer ici. Gel douche, shampoing, pour les mains, pour le visage, pour la lessive, il fait tout. Et c'est vraiment vrai, vous voyez, moi j'ai lavé mes pinceaux, il était génial pour laver les pinceaux. 60 ml, donc là c'est une très bonne contenance. Numéro 21, je peux pas deviner, c'est dans un carton. Alors... c'est la marque Aurelia, je connais pas du tout. CBD Aqua Oil Cleanse. C'est un démaquillant biphasé, ça c'est génial. Agiter le flacon, appliquer une petite quantité sur un coton réutilisable et passer ce dernier sur la peau. Démaquillant biphasé, franchement ça sert à tout le monde. C'est un petit format mais pas trop petit, on a 50 ml. Donc franchement ça c'est nickel. Ça c'est le genre de miniature que j'aime bien. 22, j'ai pas envie que ça se termine. Qu'est-ce que c'est? Oh, la marque Paille. Ça c'est génial qu'on puisse tester. C'est une huile visage au céramide, c'est la The Light Fantastique, j'aime beaucoup les packaging paille. Oh c'est trop kiki. C'est hyper mignon, combien de millilitres on a? On a 10 millilitres, mais ça fait encore une huile quoi. C'est marqué huile à texture ultra légère, donc je pense que ça peut correspondre à pas mal de monde. Numéro 23, avant-dernier. C'est petit. Oh c'est la marque Ilia. Je voulais absolument tester cette marque aussi. Et c'est le Volumizing Mascara. Génial. Là, c'est une miniature du coup. J'avais du rouge à lèvres sur les dents. Je ne sais pas depuis quand. Alors, j'ai jamais essayé cette marque. Aucun produit. Regardez, c'est vraiment les brosses des mascaras volume, ça. Bah ça, j'ai hâte d'essayer. Moi, j'aime beaucoup retrouver du maquillage dans les calendriers comme ça. Parce qu'en général, ce sont des marques que je connais pas trop. Et le dernier, numéro 24. Qu'est-ce qu'on a? Je m'attends à un truc bien. C'est un contour des yeux. C'est bien, hein? Mais peut-être pas en 24, je sais pas. D'une marque que je connais pas, en fait, c'est peut-être ça aussi. C'est la marque Audacité Pur Élément. Je connais pas du tout. C'est le BA+S Baobab. Il se présente comme ça. C'est une petite bille donc décongestionnante.
C'est cool hein. Mais c'est vrai que ça sort pas de l'ordinaire en fait, vous voyez au niveau du 24 j'aurais aimé un truc qui sort de l'ordinaire. Il fait 5 ml. Mais c'est le full size. Contour des yeux en 5 ml en full size. Normalement c'est 15 les full size. Je vais voir le prix du coup, ça me fait peur. 52 € les 5 ml. Ce truc là vaut déjà 52 €. En fait le calendrier en soi il est hyper rentable parce qu'il nous fait tester des marques très chères. Alors certes, bon là c'est un full size, du coup je comprends qu'on l'ait mis en 24, c'est juste que je connais pas la marque donc j'ai pas eu le feeling, mais ok je comprends. Ils nous ont mis des miniatures de produits qui sont quand même assez chers, qu'on pourrait peut-être pas forcément s'offrir, mais du coup là ça nous permet de tester un petit peu et de voir si on aime. J'ai réparti un petit peu mes produits, on a 4 produits make-up, on a 3 produits capillaires, tout ce qui est nettoyant, masque, huile, 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 produits différents, une lotion, 2 petits contours des yeux et après tout le reste c'est des hydratants visage. On a 3 huiles, donc pour moi qui suis pas fan des huiles c'est peut-être un peu trop mais c'est vraiment perso. On a 2 sérums, après par contre on a 4 produits hydratants, on en a 3 tout type de peau et un pour les peaux grasses mix imperfection. Alors je viens de terminer l'ouverture du calendrier de l'Avent, là il me reste ma petite trousse. L'année précédente je l'ai trouvé extrêmement proche celui-ci du Nuo. Cette année je les trouve différents. Déjà on n'a aucun produit en commun. L'année dernière on avait eu des produits en commun, même pas mal je crois. Et je trouve qu'ils sont vraiment différents, je m'exprime. Dans ce calendrier là, vous allez pas forcément retrouver des grosses contenances. Il y a du full size, il y en a quelques-uns, mais ça va pas être des grosses contenances. Ça va plutôt être des miniatures, mais de produits très cher. C'est énormément de soins visage, notamment pour l'hydratation. Il faut que vous aimiez l'hydratation du visage. Il y a beaucoup de soins visage. Il y a un petit peu de cheveux, un petit peu de make-up aussi. Par contre, pas de soins corps. Il y aura des produits plus peau sèche, plus peau grasse, mais il y a quand même pas mal de produits universels. Il y a des produits qu'on peut détourner et utiliser autrement. Je dirais qu'il y a un produit peau sèche et un produit peau mix grasse imperfection. Le reste, je pense que c'est adapté à tout type de peau en fait. Finalement, il est très intéressant, mais pour vous le comparer au Nuo, je le compare au Nuo parce que je le compare à ce que je connais. Ce sont 2 calendriers multimarques, bio, naturel, plutôt axés sur le soin. Le Nuo, on est plus sur se faire une routine avec un exemplaire dans chaque catégorie. Ici, déjà, comme il n'y a pas de soin corps, on a plus d'exemplaires dans chaque catégorie. Je comprends la valeur de plus de 400 €, ça me paraissait énorme, mais en fait, ils nous font tester des produits qui sont vraiment cher. J'ai pas regardé le prix de tous les produits, mais chaque fois que je me suis posé la question, et j'ai été voir, il y avait du 120, du 140, on a des petites miniatures, mais du coup ça nous permet de tester des produits qu'on n'aurait pas forcément pu acheter. Celui-ci pour moi il est plus si vous voulez tester des marques qui habituellement sont pas forcément dans votre budget, ça vous permet de tester plein de choses. Le Nuo, c'est plus pour se faire sa routine, on a des plus gros formats. Et comme je vous disais, on n'en a pas 150, c'est un exemplaire de chaque. Pour moi, ils sont totalement différents et ils répondent vraiment à 2 demandes différentes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, parce que vraiment, à chaque fois, je vous dis, c'est mon ressenti au fur et à mesure. Je l'ouvre, puis après, je regarde devant moi un petit peu pour essayer de vous conseiller sans vous spoiler. Ah si, au niveau des marques, pas de répétition dans celui-là non plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du calendrier dans les commentaires. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain, 18 h, pour une prochaine ouverture d'un calendrier de l'Avent make-up. Bye!